Qu'est-ce qu'un lobby? Est-ce qu'un lobby, c'est légal? Est-ce qu'on peut faire confiance au lobby? C'est quoi un lobby? C'est une organisation dont l'objectif, c'est d'influencer la loi en s'adressant à des responsables publics qui sont chargés d'écrire cette loi. Concrètement, c'est des entreprises, des fédérations professionnelles, des ONG, des petites associations locales. On les trouve où? Les lobbyistes, ils sont là où il y a du pouvoir, tout simplement. Bruxelles, c'est la capitale européenne du lobbying. Alors, on n'a pas moins de 25 000 lobbyistes à Bruxelles. C'est un endroit où se prennent de plus en plus de décisions importantes pour l'Union européenne. Sur quoi agissent-ils? Sur les secteurs généralement qui sont nouveaux, donc où il y a une réglementation émergente, donc typiquement le numérique, évidemment oui, la santé, l'environnement, énormément de moyens sont consacrés à ce sujet, avec de plus en plus de contraintes pour des secteurs qui font beaucoup d'argent. C'est légal? Oui, heureusement, j'ai envie de dire, parce que un lobby, c'est un corps intermédiaire, c'est une part du fonctionnement d'un régime démocratique. Ça ne veut pas dire que tout ce que font les lobbies est forcément légal, hein. Il y a des choses qui sont totalement interdites, pratiques de corruption notamment. Verser des pots de vin à des élus pour obtenir le dépôt d'amendements, ça c'est évidemment illégal. Quelles sont leurs méthodes? Évidemment, quand on pense lobbying, on pense cadeaux, invitations, etc. Oui, ça existe. Après, c'est pas le levier principal pour faire du lobbying. Ça va être des trucs un peu chiants, c'est-à-dire rédiger des notes de position assez techniques pour à la fois exprimer la position politique de l'organisation qu'on défend et apporter des éclairages techniques, de l'expertise aux responsables publics. Ensuite, vous avez des techniques de plus en plus utilisées, c'est tout ce qui est attrait à l'influence indirecte, qui s'adresse en fait donc aux médias, aux réseaux sociaux, pour vraiment que les responsables publics ils aient le message de façon indirecte, ce qui est parfois bien plus efficace qu'en s'adressant directement à lui. Il y a une limite pour les cadeaux? Il y a des seuils à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est-à-dire qu'au-delà de 150 € à l'Assemblée nationale de cadeaux, le responsable public, le député qui reçoit le cadeau, doit le déclarer. S'il y a une contrepartie directe au cadeau qui a été fait au responsable public en échange d'une décision publique, comme le dépôt d'un amendement, là c'est totalement illégal, hein, il faut le rappeler, c'est de la corruption pure et dure. Je suis un lobby en France, je dois me déclarer? En France, depuis 2016, on a plusieurs obligations légales qui s'appliquent, notamment l'obligation de s'inscrire à un répertoire numérique en ligne, où on déclare qui on est, quelles sont les personnes physiques, les employés, les lobbyistes finalement qu'on emploie, quelles sont les actions de lobbying qu'on a menées dans l'année écoulée, et quelles sont les dépenses qu'on a consacrées à ces actions de lobbying. C'est un dispositif qui a beaucoup de lacunes. Par exemple, quand on est un lobbyiste, en France, on n'a pas à déclarer l'identité des responsables publics qu'on a rencontrés. On doit juste déclarer la catégorie de ces responsables publics. Donc on dit juste, l'année dernière, j'ai rencontré un député, un collaborateur du président de la République. On ne doit pas déclarer exactement le nom de la décision publique qu'on a visée, et on doit faire ces déclarations tous les ans uniquement, ce qui fait que parfois, on doit déclarer des actions de lobbying uniquement quand la loi a déjà été adoptée. Alors en France, effectivement, en théorie, si on se déclare pas et qu'on fait du lobbying, on risque 15 000 € d'amende max et 1 an de prison. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, cette sanction, elle n'a jamais été prononcée pour l'instant. Ça serait quoi les solutions? La transparence des rendez-vous des ministres avec des lobbyistes. Ce qu'on aimerait aussi, c'est une révision générale du répertoire où les lobbyistes ont l'obligation de s'inscrire. Cette révision, elle passerait déjà par un abaissement des seuils à partir desquels on est obligé de s'inscrire, par une obligation de publier les documents qu'on a envoyés aux responsables publics et une publication plus resserrée aussi. Tous les 4 mois, par exemple, ce serait pas mal. C'est pas un jeu de faire du lobbying, c'est de la politique et ça doit se faire de façon la plus intègre et transparente possible.